Avec l'exemple en 1950 d'une mort mystérieuse, nous allons parler d'un phénomène terrifiant, celui de la combustion humaine spontanée. Si tu ne connais pas ce sujet, je t'invite à regarder ma vidéo. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est parti pour un nouvel épisode de Lonely Story. Pour mieux comprendre cette vidéo, on va déjà définir ce qu'est une combustion humaine spontanée pour que vous y compreniez mieux le sujet. On parle alors de combustion spontanée lorsqu'une personne pleine de vie, une personne en bonne santé, brûle de l'intérieur sans éléments extérieurs. Malheureusement, ce sont des accidents rares mais vrais. C'est un phénomène qui est connu depuis bien des années, mais aujourd'hui encore, on ne sait pas réellement les causes de cette malédiction. Jadis, on pensait que le feu du démon dévorait le corps des alcooliques et des êtres immoraux. Ce mystérieux feu consume ses victimes sans que le décor qui les entoure ne s'enflamme. Pourquoi un corps détruit par le feu ne propage pas la combustion aux organes combustibles, comme du papier, donc quelque chose de fragile, qui se trouve à proximité? Là, on ne comprend pas. Alors que dans une combustion classique, je vous prie de croire qu'un journal froissé à 50 cm d'un foyer naissant, indiscutablement, va brûler rapidement. Et là, c'est pas le cas. Pour parler de la combustion humaine spontanée, j'ai décidé de vous parler d'une histoire où il y a eu l'un de ces cas. On va parler du cas du village donc dit maudit du Ruf. Le village du Ruf était un petit village paisible avec malheureusement une sombre réputation. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. En effet, le curé donc du village tuera sa maîtresse qui attendait leur enfant dans d'atroces souffrances. Mais ce qui donnera le nom de village maudit à ce petit hameau, c'est un cas de combustion humaine spontanée chez une femme. Notre histoire se passe en 1977, soit 20 ans, un peu plus de 20 ans après, où l'un des cas de mort les plus horribles a été découvert. Ginette Kazimierzak, une femme de 65 ans, est retrouvée morte chez son fils à l'étage de la mairie-école du Ruf. D'après les pompiers, elle serait décédée dans des circonstances terribles. En effet, le corps de la victime est retrouvé en partie calciné. Son tronc, son bras gauche ainsi que son visage sont réduits en cendres, tandis que ses jambes, son bras droit, est intact. Cette pauvre femme serait décédée dans la nuit du 11 au 12 mai 1977. Nous voilà cette fameuse nuit, sa voisine de palier décidera vers 4 h du matin de passer un coup de fil aux pompiers. Elle sent une odeur de brûlé, d'y entendre des crépitements venant de l'étage. Les pompiers arriveront alors très rapidement, comme je vous ai dit, c'est un petit village, et ils découvriront avec effroi le corps de Ginette. Elle avait ses claquettes qui étaient restées à 10 cm peut-être, qui étaient tombées. Elle était tombée à la renverse sur le dos. Il lui restait juste un bras. Et puis les deux jambes étaient intactes. Les chaussures n'étaient même pas noircies. Ce qui rendra l'affaire troublante, c'est comme je vous ai dit, le fait que le corps n'était qu'en partie calciné. L'appartement, lui, n'avait pas brûlé. Et ce qui rendit l'enquête encore plus mystérieuse, c'est que l'appartement avait un sol en chêne, qui aurait pu donc facilement brûler s'il y avait eu une déclaration de feu. Mais le sol n'était brûlé qu'en partie en dessous de la victime. Alors qu'un incendie, donc soit par suicide, soit par homicide, se serait propagé dans l'appartement et aurait tout dévasté. Ce que rapportera un pompier, c'est que la victime avait ses collants toujours intacts sur les jambes, quelque chose qui est irrationnel. Quand on prend feu, nos vêtements sont censés brûler également, mais les collants, c'est très fin et c'est une matière inflammable. Le bras, il n'y avait même pas de cloque, donc de brûlure au 2e degré. Alors qu'il y a eu quand même une chaleur importante en proximité. C'est des choses qu'on arrive mal à comprendre. Comme si le feu minait le corps et se concentrait, si vous voulez, dans un espace restreint sur le corps de l'individu et à l'intérieur et en profondeur. Une enquête fit alors
bien évidemment ouverte, mais il n'y avait rien de cohérent, ils n'ont rien trouvé, aucune circonstance. Les pompiers, les enquêteurs ne comprennent pas ce qui est arrivé à cette pauvre femme. Ils ont même cherché du côté donc du combustible, c'est-à-dire le fuel, le chauffage, mais rien d'extérieur. C'est comme si elle s'était consumée comme une cigarette toute seule. Les pompiers expliqueront lors de leur enquête qu'il faut 3 éléments pour une combustion. Un combustible qui, dans cette affaire, est le corps, de l'oxygène qui est présent dans l'appartement et un démarrage, c'est-à-dire une mèche, quelque chose qui permettrait le démarrage du feu. Et c'est là qu'il n'y a aucune explication. Un corps humain brûle mal spontanément. Si vous essayez d'enflammer avec un briquet ou un chalumeau un corps humain, c'est très difficile à brûler. Ça va s'enflammer un tout petit peu au niveau de la graisse, mais mal. Et par contre, si la graisse imprègne un tissu, un autre tissu un petit peu plus solide et moins combustible, là, il y aura cet effet bougie, la mèche va permettre la combustion. Malgré une enquête minutieuse, des recherches importantes, ils ont tout fait, ils ont tout cherché, ils n'ont pas compris, et au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette pauvre femme. En tout cas, elle a été déclarée comme étant un cas de combustion humaine spontanée. Je voulais vous parler de la combustion spontanée parce que je pense que c'est quelque chose de terrifiant, parce que c'est des cas qui ont été quand même avérés, il y en a eu. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées, qu'on a retrouvées partiellement ou totalement calcinées. Je sais que j'avais entendu l'histoire d'un homme qui s'était retrouvé, on avait retrouvé son corps sur le fauteuil était intact, tout aux alentours l'était, il n'y avait aucun élément extérieur comme du gaz, des allumettes, rien du tout, et je trouve ça terrifiant de savoir qu'il existe des gens qui peuvent se mettre à brûler de l'intérieur. C'est quelque chose de terrible. Plusieurs personnes iront accuser le fait que voilà, parfois on prend une cigarette, la cigarette tombe sur le vêtement et nos vêtements nous brûlent. Du coup, bon, ça fait une réaction en chaîne. Mais ce que les enquêteurs ne comprennent pas et ce que les scientifiques n'expliquent pas, c'est le fait que le feu ne se propage pas en dehors. On ne comprend pas comment une personne peut prendre feu comme ça, une personne en pleine santé, une personne bien vivante. Le fils de la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, expliquait qu'il n'y avait aucune raison valable à ce que sa maman se suicide, ou même il comprend pas en fait comment c'est possible, elle était en bonne santé. On parle en général de personnes qui sont relativement dépressives, c'est ce qui a été rapporté, des personnes qui sont alcooliques, mais il n'y a pas de raison particulière à ce phénomène. Si vous avez d'autres éléments concernant la combustion humaine spontanée, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. C'est un phénomène en tout cas qui me terrifie, c'est quelque chose de terrible. Je voulais vous en parler dans une vidéo parce que c'est un élément mystérieux, c'est quelque chose de pas paranormal, mais quelque chose qui est très intriguant, un mystère de la vie. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Parce que je pense que ça doit être une mort qui doit être assez terrible, je pense qu'on doit quand même bien souffrir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous intéressent, et je vous dis à bientôt.